Bonjour, c'est toujours le printemps. Alors pourquoi pas les petits pois et l'ail nouveau? Je vous propose ce petit légume sucré, parfumé à l'ail nouveau, un très bon jus de rôti de pintade. C'est délicieux. La pintade aux petits pois. C'est un bon petit plat comme on dit, mais euh, très rapide à faire. Donc je vous propose de suivre cet apprentissage. L'épluchage des petits pois peut se révéler un petit peu long, c'est vrai, mais vous pouvez le faire en discutant avec les personnes de votre maison ou bien devant un bon film, car après, c'est très rapide, il cuit tout seul. Alors, vous me suivez? On y va? Au travail, c'est à vous. Voici les proportions pour 2 personnes. Évidemment, vous pouvez remplacer la pintade par du poulet et les cuisses par des blancs si vous préférez. Et ensuite, petits pois frais ou congelés, de l'ail, du romarin, du thym, du laurier, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Attention à ce que dans les ustensiles que vous allez utiliser, votre cocotte ait un fond très épais et un bon couvercle. Voilà les petits pois, de l'oignon, des herbes. Là, j'ai mis le beurre pour ceux qui aiment la cuisine au beurre, mais vous pouvez évidemment remplacer par de l'huile d'olive. Pour écosser les petits pois, regardez, vous ouvrez à un bout la cosse avec les petits pois, vous allez égrener cette cosse avec votre pouce et vous recommencez le nombre de fois que nécessaire. Vous voyez, j'appuie un petit peu dans le centre, ça ouvre la cosse sans problème et vous faites tomber les petits pois dans votre bol. Si vous êtes en train d'égrener vos petits pois pour la veille et que vous allez les faire cuire le lendemain ou 2 jours après, ne les rincez pas surtout. Laissez-les dans votre bol, filmés au réfrigérateur. Le jour où vous cuisinez les petits pois, vous les rincez bien et vous les laissez s'égoutter. Pour hacher votre oignon, il vous faut 2 couteaux, un grand et un petit. Alors évidemment, vous pouvez bien sûr hacher votre oignon dans un appareil électrique. Moi, je préfère nettement hacher l'oignon à la main, ça lui donne plus de consistance, ça ne l'écrase pas et ça n'exprime pas le jus. Donc vous le coupez en 2 verticalement et ensuite vous allez couper des tranches très très fines. C'est la finesse de ces tranches qui va déterminer votre oignon bien haché ou pas. Parce que l'oignon c'est très bon, ça parfume, mais on ne doit pas trouver de gros morceaux lorsqu'on mange. Vous voyez, parfois je retourne l'oignon pour continuer à pouvoir couper des tranches fines et j'essaye qu'elles ne s'éparpillent pas trop sur la planche. Et avec le gros couteau, je vais, en sens inverse, couper mes oignons. Et tout de suite, comme la tranche est très fine et que l'oignon est bien rangé, on arrive à faire de l'oignon haché très fin extrêmement rapidement. Là, vous avez les cuisses de pintade et l'ail nouveau. J'espère que vous en trouverez parce que c'est tout à fait délicieux, beaucoup moins fort, pas piquant, mais autrement, n'importe quelle gousse d'ail fait évidemment l'affaire. Pour éplucher l'ail nouveau, il faut que vous sachiez que la gousse d'ail est en fait cachée à l'intérieur de plusieurs peaux parce qu'il n'est pas terminé. Et c'est pour ça, tout ça deviendra, vous voyez ces peaux, tout ça deviendra de la gousse, mais là, comme il est nouveau, il n'y a qu'un petit bout à chaque fois qui est tout tendre et qui n'a pas de germe. Faites bien chauffer votre cocotte avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et répartissez bien cette huile une fois que la cocotte est bien chaude. Posez les cuisses de pintade côté peau, vous ferez pareil avec les blancs. Et si c'est du poulet, vous ferez pareil aussi. La peau va rissoler et commencer à permettre à tout le morceau de viande de chauffer. Vous voyez, ça rissole, doucement. Au bout de 5-6 minutes, vous décollez les morceaux de pintade, vous vérifiez si la peau est bien rissolée. Vous voyez là, pas tout à fait.
Mais on voit bien que les sucs ont commencé à se répartir sur le fond de la cocotte. Quelques minutes après, regardez. Là, c'est bien doré. Donc on va les tourner. Mais vous avez vu. Les sucs qui sont au fond sont bruns, dorés, en aucun cas noirs. 5-7 minutes plus tard, on regarde de nouveau les morceaux et les sucs sont toujours là. Il y en a de plus en plus, bien sûr, mais ils ne sont pas noirs. Il faut faire très attention à la chaleur de votre cocotte. Vous devez l'ajuster afin que les morceaux rissolent, mais ne brûlent pas. Une fois que les deux côtés sont bien rissolés, vous allez donc rajouter tous les aromates. Le thym, la feuille de laurier, les gousses d'ail et le romarin. Et l'oignon. En ce moment, au printemps, vous avez des herbes, des aromates qui sont frais. Utilisez-les surtout. Le goût n'en est que meilleur. Vous mettez bien les gousses d'ail au centre et vous allez aussi mettre l'oignon haché au centre. Vous voyez, je crée un petit centre au milieu de mes morceaux. Regardez, j'ai mis l'oignon, l'ail et les aromates bien au centre afin qu'ils soient protégés par les morceaux de viande. Et c'est leur humidité qui va permettre de petit à petit cuire et fabriquer la sauce. Couvrez votre cocotte et vérifiez bien que le feu ne soit pas trop fort. Regardez, lorsque j'enlève le couvercle, je fais tomber les quelques gouttes d'eau. C'est très important. Cette humidité vous permet de cuire vos aromates, votre viande, sans qu'elle boue et en créant un jus. Regardez. Vous voyez, ce jus est en train de se créer tout seul, grâce à l'humidité des aliments qui sont à l'intérieur de la cocotte et du couvercle extrêmement bien fermé. Pour savoir si la viande est cuite, piquez-la. Vous avez un jus qui s'échappe. S'il est rose ou saignant, évidemment, ça n'est pas cuit. J'ai laissé encore quelques minutes. Vous voyez, le jus se forme de plus en plus. J'essuie bien le fond de la cocotte avec mes morceaux de viande pour que les sucs soient toujours dissous. C'est comme ça que ce sera meilleur. Vous voyez, quelques minutes plus tard, mon jus est parfait, ma viande est cuite, mon ail et mon oignon sont bien cuits et absolument pas noirs, et il y a la sauce au fond de la cocotte. J'enlève les morceaux de pintade et je vais rajouter les petits pois. Je dissous bien tout ce qui pourrait être un tout petit peu attaché au fond de la cocotte. C'est la sauce. Ça va donner le goût à vos petits pois, cette délicieuse sauce de viande rôtie. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Vous voyez, je n'en mets vraiment pas beaucoup parce que mon couvercle ferme très bien. Alors évidemment, si jamais vous utilisez des petits pois congelés, vous mettrez beaucoup moins d'eau. Le but est que le petit pois ait le goût du jus de rôti. Vous salez, vous poivrez. Éventuellement, en ce début de cuisson des petits pois, vous pouvez peut-être augmenter un tout petit peu le feu. Vous voyez ce petit bouillon? Voilà, il faut que vos petits pois cuisent de cette façon-là. Au bout de 5 minutes de nouveau, vous vérifiez. Comme vous pouvez le constater, la sauce a un petit peu réduit, c'est parfait. Mais ils ne sont pas encore cuits. Vous voyez, je fais bien attention toujours de récupérer le condensé de vapeur qui est sous le couvercle. 10 minutes plus tard, la sauce a encore un tout petit peu réduit. Vos petits pois prennent un air cuit. Voilà. Une fois au bout de 20 minutes à peu près, évidemment beaucoup moins de temps si ce sont décongelés, vous avez vos petits pois cuits. Au cas où vous utiliseriez des petits pois congelés et que vous ayez trop de jus, simplement enlevez votre couvercle et augmentez le feu très vif pour faire réduire l'eau et vous aurez votre jus qui se refera. Ne vous inquiétez pas. Une fois que tout est cuit, vous remettez vos cuisses de pintade dans votre cocotte et vous allez laisser 5 minutes de plus. Voilà, votre plat est prêt. Vous avez votre sauce. Les petits pois sont parfaitement cuits.
votre pintade a repris le goût de tous les arômes de la cocotte. Voici la recette écrite. Elle va vous permettre de tout vérifier. Peut-être l'imprimerez-vous. Regardez comme le plat est joli. Ça donne envie avec un bon verre de vin. Vous avez aimé cette recette? Vous l'avez réussi? J'espère. Dites-le moi. Écrivez-moi. Et puis j'espère vraiment. À bientôt avec Mama Caro Cuisine.